Aujourd'hui, je vais vous parler de mathématiques. J'entends déjà les allergiques aux maths s'écrier. Encore? Mais à quoi bon? À quoi bon faire des mathématiques? C'est une très bonne question. Savez-vous que pour anticiper les problèmes, il n'est pas nécessaire de faire appel à une voyante? Nous avons à notre disposition des moyens scientifiques pour prédire l'avenir. Et les mathématiques y jouent un rôle fondamental. Je m'explique. J'ai commencé la recherche en 2018, période où les masques se limitaient au carnaval et où la bise était sport national. Avant tout le monde, j'ai décidé d'étudier les épidémies. Et je me suis posé une question: comment les contrôler? Un moyen? La vaccination. Alors bien sûr, en tant que mathématicienne, je ne développe pas les vaccins. Mais lorsque mes amis biologistes ont fait leur travail, une question essentielle survient. Par quelle tranche d'âge va-t-on débuter la vaccination? Souvenez-vous, pour le Covid en Belgique, on a décidé de vacciner d'abord les personnes les plus âgées. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il n'aurait pas mieux valu vacciner les plus jeunes, qui transmettent plus le virus? C'est ce que je tente de déterminer dans ma thèse. Mais attendez, quel est le lien entre les mathématiques et les épidémies? En fait, j'ai à ma disposition différents outils qui vont rappeler de bons souvenirs à certains. Des dérivés, des intégrales, et en les combinant ensemble, je crée une équation qui me permet de prédire l'évolution de l'épidémie. C'est ce qu'on appelle un modèle mathématique. C'est la même chose qui se cache derrière toutes les intelligences artificielles, telles que ChatGPT par exemple, mais aussi pour prédire la météo. Savez-vous qu'il existe même un modèle qui permet d'améliorer l'onctuosité de la crème glacée? En fait, un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Et donc moi, dans ma thèse, j'ai créé un modèle qui permet de prédire l'évolution de l'épidémie en fonction de l'âge des individus. Ensuite, ma recherche s'effectue en 2 temps. Premièrement, je trouve des théorèmes. Oui, comme Pythagore. Mais ici, pour répondre à la question: comment vacciner pour obtenir l'éradication la plus rapide possible de l'épidémie? Ensuite, j'utilise ma boule de cristal version maths, mon ordinateur. Je mets tous mes résultats dedans et il me ressort un graphe qui prédit l'avenir. Les mathématiques sont donc loin d'être cet objet nébuleux et abstrait dont beaucoup gardent souvent un souvenir mitigé. C'est en fait une boîte à outils gigantesque qui, lorsqu'on apprend à s'en servir, va permettre de remplacer la meilleure des voyantes.